Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore théorie, oui. Qui était Mortis avant de mourir? Parce qu'il est mort, oui. Revenons à la théorie. Qui était Mortis avant de mourir? Alors, le principal soupçonné, c'est Byron. En vrai, depuis sa sortie, je le soupçonne. Rien qu'à côté, on les soupçonne. Tout le monde les soupçonne. Qui les soupçonne? Moi. Non, c'est pas vrai, il y a que moi. D'ailleurs, je tiens à préciser que toutes ces théories sont créées par moi, je les ai pas prises d'ailleurs, et que c'est des théories. Rien n'est sûr à 100%. Pour commencer, Mortis est un mort-vivant. Donc, il est logique qu'avant, il était réellement vivant. Sauf que vous, il vous faut toujours des preuves. Alors, on va les mettre à côté. Je vais commencer par comparer les cheveux. Nous, on voit pas la même coupe, mais moi, je vois la même coupe. Mortis est logiquement bien plus vieux que Byron, car c'est son futur. Donc, ses cheveux ont poussé. Si vous voulez, je vous fais des plans pour vous prouver que c'est les mêmes. Donc là, on peut voir que la mèche noire est tombée et que ça fait la mèche de Mortis. Là c'est pareil, on peut voir la même forme remontante d'en bas et les deux sortes de points qui se sont à peu près perdus avec Mortis. D'en face, c'est pareil, on retrouve bien les trois formes, mais là vous allez me dire... Et la barbe, tu l'oublies. Non, et c'est l'une des deux choses qui peut me contredire. La barbe de Byron. Je me questionne dessus. En tout cas, il a plu, mais c'est vrai que Byron a une barbe. Ah oui, et aussi, Mortis, il a les cheveux violets. Bon, ça c'est facile à comprendre. Les cheveux violets d'un Brawl Stars, c'est la marque des morts. Même les Brawl Concept, ils l'ont compris, donc ça veut rien dire. Encore, ils ont tous les deux les nez pointus et des yeux en demi-cercle. Bon, rien que là, je me dis que ça fait beaucoup de coïncidences. Et c'est là que vous allez me dire, et les sourcils, et la bouche, et les oreilles. Non mais vous croyez qu'ils vont faire deux mêmes brawlers? Réfléchissez un peu. Bon, rien que là, tu peux plus rien dire contre moi. Parce que, attends, quoi? Il y a d'autres coïncidences? Eh ben ouais, donc c'est pas des coïncidences. Pour se battre, Mortis utilise une pelle et Byron une canne, tous les deux à base de bois. Sauf que moi je m'arrête pas là, vous le savez. Les deux outils ont une base en bois. Ils ont tous les deux leur animal chétif sur leur bout de bois. Mortis, c'est la chauve-souris, Byron, c'est le serpent. Bon, ça on y reviendra. J'avais oublié ce petit détail, mais on peut voir aussi que Mortis a maigri. Donc ceux qui disaient qu'ils avaient pas la même forme, c'est Bye. Pour continuer, on va comparer leurs voix. C'est plutôt intéressant, regardez. I bring you the gift of darkness. Buy 1,000, get one free. Bon, comme ça, on voit carrément aucune ressemblance. Mais déjà, si on inspecte mieux, on va commencer à avoir des ressemblances. I bring you One free. Et oui, c'est le fruit. Bon, là on a l'accent, mais la voix en elle-même. En fait, moi j'ai l'impression que la voix de Byron, c'est exactement celle de Mortis. Sauf que Mortis, il parle par la gorge. Je sais pas si vous avez compris. Mais enfin bref, je vous fais la dernière preuve. En fait, Mortis, il a une cape, et Byron aussi. Certes, ça veut rien dire, mais ça m'a permis de découvrir un truc. Bon, moi déjà, j'ai direct tilté que c'était un serpent, mais ce n'est pas un simple serpent. En fait, la cape, elle bouge, et elle bouge toute seule. Donc j'en ai conclu quelque chose. La cape de Byron est vivante. Quoi? On peut pas partir comme ça. Du coup, comment il s'est ressuscité en fait? Simple. Mortis n'a jamais été mort. Vous connaissez Byron pourtant. C'est quoi son métier? Scientifique. Qu'est-ce qu'il fait dans les games? Il donne de la vie à ses amis. Tout simple, il a bu une potion qui le rend immortel. Et c'est déjà la fin de cette grosse vidéo théorie. J'en ai d'autres en stock, c'est pas ma première ni ma dernière. Donc moi je vous dis ciao, à plus pour de prochaines vidéos.